Bienvenue au lycée de Cabreton dans les Landes, donc à la demande de M. Musard, Jérôme, inspecteur de la filière hôtellerie-restauration de l'Académie de Bordeaux. Nous avons été sollicités avec Vincent Morat pour réaliser un stage sur la cuisine raisonnée, allégée, gustative. Le stage se déroule sur une séquence d'une journée. Donc, en première partie, une partie technologique. En deuxième partie, une découverte très intéressante autour d'un bar à jus avec les principes nutritifs autour de la consommation des jus de légumes crus. Une troisième partie, une partie proprement didactique qui permet à l'enseignant de pouvoir intégrer cette cuisine de façon logique dans les stratégies globales de formation. Ensuite, on a concocté un petit déjeuner avec plein de surprises, des surprises dans l'assiette, des surprises dans l'ambiance. Enfin, pour terminer cette journée, nous avons créé un atelier avec un grand chef, Grégoire Saint, qui vient distiller son expérience de la nutrition. Alors dans nos référentiels, beaucoup de références dans le référentiel du bac, un peu moins explicite dans d'autres référentiels. L'idée, entendons-nous bien, c'est pas de travailler sur le diététique, c'est pas de travailler sur le léger, enfin on peut, hein, c'est de revisiter un peu nos modes, nos pratiques pédagogiques et d'apprentissage de la cuisine, qui sont parfois un peu empiriques, hein. Moi je le constate aussi au quotidien à travers les observations que je peux mener. Se sentent concernés dans son alimentation. Donc on va parler d'éducation nutritionnelle et de formation professionnelle. Et je vais vous donner des documents, vous aurez des documents. Jusqu'à 2010, eh bien, on a quand même des réactions sur le régime, sur l'alimentation. Aujourd'hui, on est à l'opposé. Nous vous proposons donc un petit encas coupe-fin, nutritif, mais sans texture. Un jus en fait qui va vous amener de l'énergie, plein d'éléments nutritifs, quelque chose qui va amener un peu de ressort pour qu'on puisse continuer cette journée dans de bonnes conditions. Donc d'un côté vous avez un jus racine, plus racine, avec une association carottes, céleri, et un côté plus végétal. La plante a vu le soleil, tout ce qui est vert ça a vu le soleil, c'est en rapport avec la vie. Vous verrez tout à l'heure, notre chef a un abord avec la vie et l'aliment qui est assez intéressant. Donc là, vous avez, là encore, je pense, des nutriments et une vitalité dans ces jus très intéressant pour notre corps. La cantine scolaire au service de la nutrition des enfants. Et donc là, maintenant, c'est vous qui allez travailler et répondre. Vous êtes mes élèves, vous avez l'article, tout savoir sur notre alimentation. Et moi, je vais vous poser une question. Voilà. Le pamplemousse et certains médicaments ne font pas ménage. Bon ménage. Vrai? Allez, on y va. Vrai, on se mouille. Vrai? Faux? Vrai? Faux? Vrai? Faux? Ah oui, c'est vrai, oui. Pourquoi? Parce que dans le pamplemousse, il y a une enzyme. Cette enzyme, elle a la propriété de dissoudre les composants des médicaments. Donc ça fait une action inverse au métabolisme, à l'absorption du médicament.
L'objectif de la journée, c'est une journée de formation académique qui s'adresse à des enseignants de cuisine de toute l'Académie de Bordeaux. Et donc on essaye d'aborder la notion de cuisine raisonnée, c'est-à-dire comment inciter les futurs cuisiniers de demain, que sont nos élèves, à travailler un petit peu différemment avec les produits, avec les techniques, réfléchir, comprendre pour apprendre. On a travaillé grâce à nos deux formateurs, donc Patrick Castetz et Vincent Morat, que je remercie, du lycée hôtelier de Cabreton. On a travaillé depuis ce matin sur des notions théoriques assez vastes, hein, sur la notion de cuisine allégée. Puis on a abordé les enseignements expérimentaux qui se prêtent particulièrement à cette notion de comprendre pour apprendre. Et puis cet après-midi, grâce à la présence de Grégoire Saint, un grand chef, les collègues enseignants vont se mettre par groupe et vont se mettre dans la peau d'élèves qui travaillent sur l'enseignement expérimental de cette cuisine un petit peu moderne. La cuisine aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord une cuisine simple, retrouver les gestes normaux qui sont pratiqués ou qui étaient pratiqués par toutes ces mères de famille, tout le temps. C'est-à-dire une cuisine instinctive, toujours bonne, faite de logique, et où le produit par lui-même était la plus grande technique. C'est-à-dire qu'il y avait une connaissance du produit qui permettait, sans se poser trop de questions, de faire qu'un plat il soit bon. Bon du point de vue gustatif, mais aussi qui pouvait continuer d'apporter l'énergie qui est nécessaire à notre corps pour avoir des activités. Donc moi j'ai toujours remercié ma maman de m'avoir permis de pouvoir jouer au rugby, de faire de la pelote basque parce qu'elle me nourrissait bien et que j'étais toujours en forme. Et donc ce que je souhaite, c'est aujourd'hui faire la même chose avec mes clients. Je leur donner cette générosité que peut avoir une mère de famille et cette qualité de jamais faire mauvais. Comment ça se passe? Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Vous avez du matériel à votre disposition, des mallettes à couteau, du matériel de cuisson, des mandolines. Là-bas, vous avez une échelle avec des balles gastro, vous avez un four et tous les feux sont en veilleuse. Maintenant, vous avez 2 heures à vous. Et là, tu vois, au rond pour avoir le macro tout en long. Et voilà. Et c'est en force en fait. Alors la question.